Bon mardi tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de taxe carbone, de règlement de zonage et de théâtre philippin. Bienvenue au Vidéojournal. Il l'avait laissé un peu entendre au cours des derniers jours, mais hier, Wabkino a été clair. Il joint sa voix à ceux de ses homologues de l'Alberta, de la Saskatchewan aussi, et demande une suspension de la taxe carbone fédérale sur le chauffage au gaz naturel. C'est un sujet qui fait les manchettes ces temps-ci depuis que Justin Trudeau a annoncé la suspension de la tarification pour le mazout, une mesure qui touche surtout les provinces de l'Atlantique et qui est vue par d'autres provinces comme une mesure injuste. Wabkino estime qu'avec l'hiver qui s'en vient, une suspension de cette taxe pour les carburants de chauffage ménager pourrait soulager les Manitobains aux prises avec une hausse du coût de la vie. Une position très similaire à ce que disaient ses opposants progressistes conservateurs pendant la campagne et qui est critiquée aujourd'hui par plusieurs groupes environnementalistes. Bon, pendant ce temps-là, il y a un dossier qui fait de plus en plus de vagues à la ville de Winnipeg. Le maire Scott Gillingham propose des changements au règlement de zonage de la ville, des changements qui seraient nécessaires pour avoir accès à un gros financement fédéral. Dans le fond, ce qu'il propose autoriserait notamment la construction de logements à 4 unités par terrain dans toutes les zones résidentielles de la ville, et ça sans avoir à appliquer pour un changement de zonage comme c'est le cas en ce moment. Il veut aussi permettre ça pour les immeubles à 4 étages, mais ça seulement près des lignes de transport en commun, à 800 mètres des lignes de transport en commun. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Certains experts disent même que ça n'aurait pas la portée que l'espèrent le fédéral et la ville pour créer plus de logements. Ça risque d'être débattu la semaine prochaine au comité exécutif de la ville et plus tard en novembre au conseil municipal. Et en terminant, on n'est peut-être pas encore en hiver, mais le Rainbow Stage de Winnipeg nous a donné un bon aperçu de ce qu'il compte faire cet été pour son 70e anniversaire. Et pour la première fois à Winnipeg, ça va avoir une saveur particulièrement philippine. Plus d'une centaine d'artistes de Winnipeg originaires des Philippines ont participé au développement de la pièce Mabuhay. La première représentation aura lieu le 27 juin. Plus tard dans la saison, il y aura aussi Mary Poppins qui sera représentée au Rainbow Stage. Voilà, c'est là-dessus qu'on termine ça aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se revoit demain pour un autre Vidéojournal. Au revoir.